Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre victoire en Jésus-Christ. Comment signifier que notre victoire est en Jésus-Christ? Et si c'est signifié, c'est quelle victoire et de quel niveau et de quelle durée? Quand le combat avait-il commencé et quand avait-il définitivement achevé entre Jésus-Christ et Satan, ce qui est l'ennemi de Jésus et notre ennemi? Vous savez que les combats de rien du tout ne donnent ni grande victoire ni grande défaite. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Qui sont ceux qui combattent ici dans notre texte? Satan appelé de plusieurs noms, grand dragon, serpent ancien, le diable. Et puis, avec ces démons, ces anges qui sont devenus les mauvais esprits, qui sont les démons. Ils sont des milliers de milliers, habitant tous au ciel avant. Et contre qui combattait-il? Contre celui qui est comme Dieu, puisque Michel veut dire qui est comme Dieu. Et cet ange Michel, dont le nom veut dire qui est comme Dieu, qui avait combattu, ayant aussi avec lui des anges contre Satan et le diable. Bon, il n'est pas détaillé dans la Bible que c'est à ce Michel-là que Dieu avait donné finalement le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Mais Michel et ses anges ont été plus forts pour précipiter Satan et ses anges du haut des cieux sur la terre. Et la Bible dit que dès lors, il n'y a plus de place pour le diable et ses anges au ciel. Voyons le témoignage des habitants du ciel après la victoire de Michel et de ses anges sur Satan et ses anges. Apocalypse chapitre 12 et le verset 10. Verset 10. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 12. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Praise the Lord. Voyez-vous la victoire de tous les autres habitants du ciel, la victoire dont ils jouissaient, la victoire durable là se trouvait pour eux dans la victoire définitive de Michel sur Satan, n'est-ce pas, et les démons dans le ciel. Parce que Satan n'a plus de place au milieu des habitants du ciel. Et il ne les accusera plus et ne les troublera plus jamais parce qu'il a définitivement perdu son pouvoir et son autorité sur tous les habitants du ciel. Alors, il est précipité en bas sur la terre, au milieu des humains. Voyons aussi la complainte de la population angélique sur la terre et sur les habitants de la terre à cause de la descente du diable vers eux. Verset 12, toujours Apocalypse chapitre 12. Verset 12, je reprends le verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. On s'arrête là. Alléluia. Voici la question. La terre est-elle le bon endroit pour Satan et ses démons? Non. La terre ne sera pas
ne sera pas son habitation définitive du diable. La terre est prévue pour la deuxième et troisième phase éliminatoire, n'est-ce pas, du combat. L'Éternel va poursuivre le diable sur la terre en la personne de son Fils unique Jésus-Christ. Alléluia. Mais cette fois-ci, Jésus va combattre tout seul le diable et ses milliers de démons, tout seul, sans le Père, sans le Saint-Esprit, sans aucun archange. Vous vous rappelez quand Jésus disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous rappelez? Parce que le but du deuxième combat est de mettre complètement à nu Satan et les démons. Premièrement, en enlevant tous nos péchés par lesquels Satan nous a recrutés avec lui afin qu'ensemble nous subissions la grande colère de Dieu. Vous voyez, Colossiens chapitre 2 et le verset 14. Et le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Alléluia. Donc, nos péchés sont enlevés au travers du sang de Jésus-Christ. C'est ça même l'ampleur du combat sur Satan. C'est déjà ça. C'est déjà là que le combat pèse énormément sur le diable. C'est-à-dire l'expiation de nos péchés pour nous rendre innocents et saints. Le deuxième aspect dans le combat, c'est le dépouillement du diable. Dépouillement du diable. Allons-y. Prenons le verset 15. Toujours Colossiens chapitre 2 et le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Voilà. Satan et les démons n'ont plus aucune puissance, aucune autorité devant Jésus-Christ. Ils sont définitivement sans vraie force. Quel est notre avantage dans tout ça? Ou en quoi réside notre salut et notre victoire? En Jésus-Christ, nous sommes aussi forts. Nous sommes aussi vainqueurs. En Jésus-Christ, nous avons la même victoire sur le diable et les démons. Voici comment nous jouissons de cette victoire. Premièrement, la victoire par le nom de Jésus-Christ. Allons-y. Philippiens chapitre 2, verset 9 et le verset 10. Philippiens chapitre 2. Vous êtes à la page? Verset 9 et le verset 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Voyez-vous, premièrement, un grand nom pour Jésus-Christ, un nom, n'est-ce pas, en qui réside la puissance pour les enfants de Dieu. Matthieu chapitre 18 et le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Praise the Lord. Est-ce que cette victoire de Jésus-Christ est partagée réellement avec tous ceux qui croient en lui de tout cœur? Vérifions cela. Luc chapitre 10 et le verset 17 et le verset 19. Luc chapitre 10 et le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Praise the Lord. Notre temps est parti pour vous parler de la troisième et dernière phase du combat éliminatoire. C'est la guerre, n'est-ce pas, d'Armageddon, dans laquelle Satan et les démons seront jetés en prison pour 1000 ans. Et après les 1000 ans, la porte de l'enfer sera ouverte. Et Satan et les démons et les incrédules, ils descendront d'éternité en éternité.
Voilà son dernier sort avec tous ceux qui rejettent Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous partageons et nous jouissons de sa victoire sur Satan et les démons. Nous manifestons, n'est-ce pas, de son pouvoir et de son autorité sur Satan et les forces maléfiques. Si donc nous donnons notre vie à Jésus-Christ, si nous soumettons notre vie à Jésus-Christ, non seulement nous sommes sauvés, mais aussi nous sommes victorieux sur Satan et sur toute forme d'adversité. Alléluia. Praise the Lord. Le temps est parti. Prions ensemble. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de toute victoire au ciel, sur la terre et sous la terre et aussi dans les eaux. Tu es proclamé vainqueur sur toutes les forces du mal, sur l'abîme et sur la mort. Il y a maintenant plus de 2024 ans. Sur la croix, c'était plutôt le diable et les démons que tu avais étalés complètement nus. Tu les avais dépouillés de leur domination, de toute leur autorité et pouvoir. Sur la croix, c'était plutôt eux le spectacle à voir avec horreur. Merci Seigneur. Merci pour cette grande et glorieuse victoire que tu as acquise pour notre rédemption. Et plus que cela, tu nous donnes le même pouvoir et, n'est-ce pas, le même pouvoir de les traiter désormais comme nous le trouverons bon. Je commande au nom de Jésus-Christ que Satan et les démons soient de plus en plus très faibles dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Que tous les liens de captivité physique, morale, spirituelle, dans la famille, dans le ménage et dans tout autre domaine soient à cet instant même rompus au nom de Jésus-Christ. Je décrète et j'ordonne l'annulation des effets, des pactes d'envoûtement, n'est-ce pas, des incantations, les pactes de sang humain, des poudres noires sous-cutanées. Je les annule par ordonnance divine au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout blocage venant du diable et des démons dans n'importe quel domaine de votre vie de libérer la voie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'il y ait chacun, que chacun ait sa délivrance, que chacun ait son salut, le salut de son âme, et qu'à partir de maintenant, chacun commence par jouir, par expérience personnelle, de ta victoire sur le diable et sur les démons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grande victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a fait au-delà de ce que nous avons mentionné. Praise the Lord. Hallelujah. Alors, restez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.